Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Les jeunes du groupe des 5 églises de la mission évangélique internationale de la Côte d'Ivoire, comprenant les églises de Dagadji, San Pedro Voavois et Yabayo, ont organisé une sortie sur le Burkina Faso en vue non seulement de s'imprégner sur les réalités de leur pays d'origine, mais aussi de bénéficier des conseils auprès des pères spirituels afin de mieux servir le Seigneur. Ces jeunes ont fait un tour à la faculté de théologie de l'église des Assemblées de Dieu de Burkina Faso où ils ont rencontré le premier responsable des lieux, le docteur Étienne Zongo, par ailleurs président des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Delphine Banissi, Moïse Kinda pour les détails. Ils sont jeunes, dynamiques, ils aiment le Seigneur. Eux, ce sont les jeunes du groupe des 5 églises de la Méissi ayant fait le déplacement en terre burkinabé afin de se reconnecter un tant soit peu à la mère patrie. Permettre à ceux qui ne connaissaient pas le Burkina Faso de le découvrir et recevoir des conseils et des bénédictions auprès du président de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Également s'imprégner du fonctionnement de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu sont entre autres les motivations de cette sortie. Notre inspiration était de venir en pèlerinage, connaître le Burkina pour ceux qui ne le connaissent pas, connaître la Fatéade pour nous autres une première et venir auprès de notre papa que nous estimons beaucoup, obtenir des bénédictions, des prières de bénédiction pour repartir en Côte d'Ivoire. L'objectif de notre visite est atteint. Nous avons été richement bénis en enseignement et en prière. Nous repartons avec un bagage très chargé, très lourd, puisque nous avons reçu la mission comme ça, d'aller être un modèle de Jésus-Christ, en parole, en conduite, en pureté, en charité. Ces jeunes ont vu leur initiative être soutenue et accompagnée par leurs responsables depuis la Côte d'Ivoire. J'ai accompagné la jeunesse de la J5 Méissi, c'est-à-dire que les 5 églises amies, pour venir rendre visite à la Fatéade, saluer notre papa qui est le président national et recevoir auprès de nos professeurs de l'enseignement, surtout pour la jeunesse. C'est un père honoré qui n'a pas manqué d'exprimer sa joie vis-à-vis de la démarche de ces jeunes du G5 Méissi. En outre, le docteur Étienne Zongo espère que les liens de fraternité entre ces jeunes de la Côte d'Ivoire et la JADA du Burkina se renforceront. Nous avons eu des échanges avec les jeunes qui voulaient venir explorer, visiter la Fatéade. Ensemble, l'administration, nous avons répondu positivement à la demande parce que nous souhaitons que la faculté soit connue non seulement à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Quand nous avons appris qu'ils souhaitaient venir, c'est avec amour et joie que nous les avons accueillis. C'est une occasion de conseiller aux jeunes, d'approfondir leur amour envers le Seigneur, de se tourner vers les Saintes Écritures qui sont la base de l'enracinement des chrétiens avec le Seigneur, les amener à mieux connaître le Seigneur, certes, mieux les servir et mener une vie de sainteté et de pureté à la gloire de Dieu. Ils sont venus des églises locales de Dagadji, Vavois, San Pedro, Ma et Yabayo. Ce sont une 50aine de jeunes qui ont pris part à cette sortie qui a eu pour thème la jeunesse chrétienne face aux défis du siècle présent, tiré de 1 Timothée, le chapitre 4 au verset 12.
Ne laissons aucun jour passer sans louer le Seigneur et lui rendre grâce est le thème de la 3e édition de la semaine d'action de grâce et de prière pour la nation organisée par la famille Kaboré. Cette année, des motos ont été données à nos forces combattantes et des vivres pour les personnes vulnérables. Le compte rendu avec Moïse Kinda, Habibalaï Bourema. La famille Jean Kaboré a organisé pour la 3e fois sa semaine annuelle d'action de grâce et de prière pour la nation à l'église des Assemblées de Dieu Temple Elishama dans la région ecclésiastique de Signoguin. Cette 3e édition s'intitule « Ne laissons aucun jour passer sans louer le Seigneur et lui rendre grâce ». La famille Kaboré, par la voix des gens, a remercié le Tout-Puissant pour sa grâce dans leur vie. Que la paix de Dieu vous accompagne. Le frère Kaboré, sa femme et ses enfants. Et le pasteur de son assemblée et ses 2 parents. Notre prière est que la paix de Dieu soit sur vous. Et nous prions que Dieu vous permette de faire des actions de grâce. Notre prière est que l'année prochaine, à pareil moment, que notre pays soit dans la quiétude totale. Notre prière est que Dieu vous raccompagne au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La générosité est l'une des plus belles qualités de l'âme. La famille de Jean Kaboré n'en manque pas. Elle a en effet donné 1,5 tonne de vivres aux veuves nécessités de l'église, 3 tonnes de riz et une enveloppe d'1 million de nos francs pour les veuves orphelins des forces de défense et de sécurité tombées pour la patrie et aussi 5 motos de marque Aloba pour nos forces de défense et de sécurité. D'abord, il y a eu une aide alimentaire en direction des veuves et des orphelins, des soldats tombés au front. En plus, le donateur a mis à la disposition de nos forces de défense et de sécurité des engins roulants afin d'augmenter les capacités opérationnelles de ces forces de défense et de sécurité sur le terrain. C'est vraiment des mots de remerciement à l'endroit du donateur, des félicitations à la famille Kaboré, à l'église, et je crois qu'à notre niveau, nous sommes très très fiers. La prière ardente est que l'année prochaine, à cette date, notre pays retrouve la paix. Et pour retrouver la paix, il faut l'implication de tous les fils et filles du pays. Joignant l'acte à la parole, le directeur général de la société Leader Burkina, qui a procédé au don, a témoigné leur désir de revivre la paix dans notre pays. Ce don, c'est juste pour témoigner notre joie et nos encouragements aux forces de défense et de sécurité. Nous sommes des patriotes et nous voulons la paix dans notre chère patrie. Nous voulons le retour de la paix dans ce pays. Présent à la cérémonie, le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Gonguin a félicité et encouragé l'initiative. Grâce à Dieu et féliciter notre frère Jean Kaboré, son épouse et tous ses enfants pour cette belle initiative qui est de rendre grâce à Dieu. Et cette initiative, ou du moins ce comportement, n'est que le fruit ou le résultat d'une éducation chrétienne qui a réussi. Parce que même dans l'éducation, nous sommes toujours invités à être reconnaissants. Nous ne pouvons pas oublier tout ce qui a contribué à faire de nous ce que nous sommes dans la société. Et cette reconnaissance remonte à Dieu, qui est l'auteur de la vie, le maître de notre souffle, qui nous donne par sa grâce de réussir, qui nous bénit et qui nous rend à mesure d'accomplir des œuvres pour la gloire de son nom. Cette 3e édition, tenue sous le très haut patronage de la ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et de Burkinabé de l'extérieur, s'est tenue du jeudi 9 au samedi 11 novembre 2023 sous le thème « Ne laissons aucun jour passer sans louer le Seigneur et lui rendre grâce ». Plusieurs autorités administratives, coutumières et ecclésiastiques ont pris part à cette cérémonie de clôture.
Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous. À propos de l'esclavage, l'Afrique mérite des excuses officielles. Mardi à Accra, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a appelé l'Afrique à s'unir pour réclamer plus de reconnaissance des dommages de l'esclavage et de la colonisation. Le président du Ghana appelle les dirigeants africains à un front uni afin d'exiger des réparations pour l'esclavage transatlantique et les dommages causés par l'exploitation coloniale. Nana Akufo-Addo s'est exprimé mardi à Accra lors de la conférence sur les réparations. Aucune somme d'argent ne peut réparer les dommages causés par la traite transatlantique des esclaves et ses conséquences qui s'étendent sur plusieurs siècles. Mais c'est certainement un problème auquel le monde doit faire face et ne peut plus ignorer. Le président ghanéen va même plus loin, il réclame des excuses de la part de l'Europe. Et avant même la conclusion de cette discussion sur les réparations, le continent africain tout entier mérite des excuses formelles de la part des nations européennes impliquées dans la traite négrière. Selon Nana Akufo-Addo, l'esclavage et la colonisation seraient à la base du retard économique, voire culturel du continent. Les effets de la traite négrière ont été dévastateurs pour le continent et pour la diaspora africaine. Toute la période de l'esclavage a signifié que notre progrès économique, culturel et psychologique a été étouffé. Il faut rappeler que le sujet est de plus en plus évoqué en Europe, au point que certains pays commencent à restituer des objets emportés d'Afrique lors de la colonisation. Au Mali, l'armée reprend Kidal, bastion de la rébellion Touareg, et ce, après des années d'absence de ce qui était un enjeu majeur de souveraineté de l'État central. L'armée malienne a pris la ville stratégique de Kidal au groupe rebelle Touareg. L'insoumission de cette ville et de sa région était un motif ancien d'irritation à Bamako, y compris chez les militaires qui ont fait de la restauration de la souveraineté territoriale leur leitmotiv. Le communiqué du colonel Assimi Goïta annonçant la reprise de ce foyer historique des insurrections a été lu à la télévision nationale. 14 novembre, grâce à Allah, en raison du courage et de la détermination de nos femmes, un raid a été mené depuis quelques jours en direction de Kidal et de lourdes pertes infligées aux groupes armés terroristes. Aujourd'hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal. Cette annonce parachève une offensive terrestre et aérienne lancée en fin de semaine passée. Les groupes rebelles avaient repris les hostilités en août. Le retrait de la mission de l'ONU a déclenché une course au contrôle du vaste territoire du Nord. Avec l'arrivée des FAMA à Kidal, des opérations sont encore en cours pour la sécurisation de cette ville. À l'heure actuelle, l'armée contrôlerait en particulier la piste aérienne et le camp récemment évacué par la mission de l'ONU. Les rebelles séparatistes ont fait couper vendredi le réseau de téléphone alors que l'armée progressait vers la ville. Immigration, la Cour suprême britannique juge illégal d'expulser des demandeurs d'asile au Rwanda. C'était une mesure plutôt voulue par le gouvernement conservateur qui souhaitait externaliser la gestion du flux migratoire dans ce pays d'Afrique de l'Est. Au Royaume-Uni, les défenseurs des droits humains remportent une victoire. Un projet de loi controversé visait à expulser les demandeurs d'asile arrivés clandestinement sur le sol britannique vers le Rwanda. Ce qui avait provoqué l'inquiétude des ONG, mais ce mercredi, la plus haute juridiction du pays a retoqué cette loi. Les 5 hauts magistrats qui la composent ont tous rejeté le recours du ministère de l'Intérieur. Ce verdict vient confirmer celui rendu par la Cour d'appel. Cette dernière avait jugé le projet de loi illégal. The changes needed to eliminate the risk of refoulement may be delivered in the future, but they have not been shown to be in place now. The Home Secretary's appeal is therefore dismissed. La Cour suprême britannique estime que le Rwanda n'est pas un pays tiers sûr, les droits des réfugiés n'y seraient pas respectés, ce que conteste fermement Kigali. Paul Kagame et Rishi Sunak se disent prêts à travailler ensemble pour lutter contre l'immigration clandestine.
Cette décision vient contrecarrer la politique d'immigration du gouvernement britannique. Le pays envisage de réexaminer sa participation aux conventions internationales. Un taux de glycémie légèrement plus élevé augmente le risque de maladies cardiaques. À l'occasion de la journée mondiale du diabète, les médecins rappellent que même si l'on n'est pas diabétique, un taux de glycémie légèrement plus élevé augmente le risque de maladies cardiaques. À l'occasion de la journée mondiale du diabète, les chercheurs alertent sur les risques de maladies cardiaques. Le lien entre les deux affections est connu depuis longtemps, mais des études récentes suggèrent que même en l'absence de diabète, un taux de sucre dans le sang légèrement plus élevé augmente le risque de problèmes coronariens. Dans l'Union européenne, plus de 32 millions de personnes vivent avec le diabète, un chiffre qui a doublé au cours de la dernière décennie. Cette hausse s'explique en partie par l'augmentation du nombre de personnes en surpoids, notamment une augmentation de l'obésité et de la sédentarité. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite au programme sur la télévision de la famille.